Bonsoir à tous, me revoilà ce soir. Donc pour ceux qui étaient déjà là ce matin, vous avez vu la vidéo, enfin le live avec Annick. Donc au niveau des macarons, d'ailleurs c'est la reine des macarons, vraiment ils étaient magnifiques. Donc bonjour à tous. Donc là ce soir je suis rentrée en me posant la question qu'est-ce qu'on allait bien manger ce soir, et du coup je savais que j'avais du fromage râpé sous vide, de la salade prête sous vide et des pommes de terre cuites que j'ai entre-temps épluchées. Bonjour à tous, salut Régine, bonjour Yvette, bonjour Céline, bonjour Nathalie, bonjour à tout le monde. Du coup, je vais faire des lingots de pommes de terre et de fromage avec une bonne salade verte ce soir. Ça va être réconfortant, excellent et un repas vite fait. Je vais à nouveau utiliser donc mon moule napolitain que nous avions utilisé l'autre jour pour faire les barres de céréales. Et du coup, cette recette, vraiment, elle est d'une facilité extrême. Vous allez prendre des pommes de terre que vous avez cuites et que vous avez au réfrigérateur. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Oui, deux en un jour, c'est pas mal, hein, Aurore. Mais c'est vrai que là, finalement, en fait, en rentrant à la maison, je me suis dit, bah tiens, Marino n'est pas encore là, je vais préparer à manger, pourquoi pas le faire en live, et du coup, vous en profitez aussi. Et je vais vous donner envie de préparer également à manger. Donc ça, c'est une recette d'une simplicité absolue, une ancienne recette que j'adore faire, surtout des lendemains de raclette ou des choses comme ça, quand on a des pommes de terre au réfrigérateur et souvent on a du lard ou du jambon ou du salami, ça c'est trop bien. Bonjour Annie. Bonjour Corinne, bonjour Emmanuel. Donc là, ce soir, on va faire les lingots de pommes de terre. Donc là, on a des pommes de terre cuites. Alors là, vraiment, hein, il me faut environ 400 grammes de pommes de terre cuites. Je vous avoue que je ne les ai pas pesées, tout simplement parce que ça n'a pas d'importance que vous en ayez un peu plus ou un peu moins. Bon, ça Émilie, ça y est, on est déjà de retour, vous voyez, le matin, le soir. Allez, j'ai plus envie du tout de vous quitter. J'espère que vous avez bien profité du live de ce matin. Parce que franchement, c'était vraiment sympa, c'était super intéressant. Et c'est vrai que je me rends compte moi-même hein, qu'on a chacune nos habitudes de recettes, mais qu'il y a d'autres façons de faire et que finalement, bah, ça va très bien. Salut Anne-Charlotte, j'espère que tu as eu un bel atelier cet après-midi. Vous étiez nombreuses à avoir des démos cet après-midi, ça ce qui est génial. Bonjour, bonjour. Voilà, donc là... on va couper donc mes pommes de terre avec toujours le petit couteau à pâtisserie dont je ne me passe plus. Et on a ici la planche à découper souple sur le plan de travail. Ouais, merci Isabelle. Ouais, c'est vrai qu'elle est adorable, Annick. Hein. C'est vraiment une personne de grand cœur qui partage beaucoup ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, pour vous dire quelque chose que je vous ai pas dit ce matin, c'est qu'elle ne mange pas de sucré. Hein. Donc alors ça, on avait oublié de le préciser, mais Annick ne mange pas de sucre. Elle ne fait que pour les autres. Et ça, ce qui est fantastique, c'est qu'elle adore le faire et elle n'a pas du tout, elle ne le déguste pas puisqu'en fait, elle n'en mange pas. Donc ça, c'est assez rigolo. Voilà, donc l'empreinte napolitain qu'on avait déjà utilisée. Vous allez prendre donc des tranches de lard. Vous en allez poser donc 2 tranches de lard. Alors je fais des lingots de pommes de terre. Donc là, vous voyez, on va poser. Attendez, je vous baisse un tout petit peu. Bonsoir Claudia. Je vous baisse un peu. Voilà, comme ça vous voyez mieux ma plaque. Je vais prendre ici donc 2 tranches de lard. Je vais les poser comme ceci dans mon empreinte napolitain. Et je vais rajouter du gruyère râpé. Ah, Chantal,
Bonjour l'Alsace, ça c'est bien, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, vous êtes souvent nombreuses d'autres régions, mais je suis très contente d'avoir des Alsaciennes sur moi live. Voilà, donc vous posez là comme ça 2 tranches de lard et vous laissez déborder. Voilà. Et pourquoi on laisse déborder? Parce qu'on va rabattre le lard sur les pommes de terre. Donc ici, voilà, on fait déjà 2 rangées. De toute manière, comme je vous disais avant, hein, je n'ai absolument aucune idée de jusqu'à où je vais arriver parce que je n'ai pas fait de pesée. Donc on va déjà commencer par faire et on fera en fonction de ce qu'on a. Hein. Il ne faut pas non plus... Voilà, toujours que tout soit rempli, c'est pas forcément nécessaire. Mon fromage. Bonsoir Françoise. Alors, avez-vous chaud ou froid à Marseille? Je pense plus chaud que nous, certainement, parce que nous, il fait froid. Hein. Mais bon, c'est l'hiver, donc on se plaint pas. De Bagendoder. Ah ok, d'accord. J'arrive même pas à le prononcer correctement. Donc ici, vous avez votre fromage sous vide, hein, donc il se gardera super bien. Inutile Haguenau, bonjour Haguenau. Voilà, vous allez mettre un peu de fromage râpé sur votre lard. Donc lard en tranches, jambon, salami, ça n'a aucune importance. Vous allez prendre un peu de pommes de terre, tac, coupées en morceaux. À 6 degrés quand même à Marseille. Là, ça va, là, nous on est, je sais pas, ce soir combien il y a, mais en tout cas, ce matin on était à moins de... Salut Marie-Christine, j'ai vu que tu as fait un live aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais j'irai zioter tout à l'heure. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà, alors donc là, on a du lard en tranches. On a donc des pommes de terre coupées. Vous allez répartir ça. Puis vous allez prendre donc un petit peu de fromage de chèvre ou de reblochon autour du poireau. Oui, j'ai vu que tu avais du poireau en main. j'ai vu ça. C'est de saison et c'est bon. Moins 8 Chantal. Ah ouais. Ah c'est ça Zef, hein, c'est sûr. Mais bon, après, voilà, il nous annonce pour la semaine prochaine déjà de nouveau du 10 à 12 degrés. Alors franchement, je préfère quand même un froid comme on en a ici, comme au moins on sait qu'on est en hiver. Hein. Moins 3 dans les Ardennes. Ah ouais. Bon, là on est tous un peu pareils. Hein. Mais bon, allez. On va se réconforter avec des recettes réconfortantes. Voilà, donc là, vous mettez du fromage donc sur vos pommes de terre. Et du coup, si vous voulez, il me faut ici de la crème et des œufs. Oui, grand soleil, ça c'était bien. Ça c'est vraiment, le soleil, il était superbe. Donc là, j'ai ma cuillère magique, j'ai mon pichet verseur. Ça, c'est vraiment indispensable. Hein. Donc, si vous voulez facilement mélanger quelque chose, pas besoin de réfléchir longtemps. Vous prenez votre pichet, vous prenez votre cuillère magique et vous mélangez. Donc là, on va mettre un tout petit peu donc, sur les pommes de terre et sur le fromage. Donc je récapitule, j'ai du gruyère en dessous, j'ai des pommes de terre, j'ai de la chèvre au-dessus et j'ai du lard. Et là, on va rabattre, voilà, nos lingots de pommes de terre vont être recouverts et vont cuire en fait dans le lard. Oui, les pommes de terre sont cuites, Nathalie. Oui, absolument. C'est un reste de pommes de terre que j'avais parce que cette semaine, on a fait un Mont d'Or. Donc là, il me restait des pommes de terre cuites dans le frigo. Hein. Donc là, crème épaisse ou crème liquide, ça n'a aucune importance. Prenez ce que vous avez sous la main, ça n'a vraiment pas d'importance.
Vraiment, je vous assure, si vous avez de la crème liquide, c'est bien. Si vous avez de la crème épaisse, c'est bien. Alors là, moi, j'ai de la crème liquide parce que j'ai pris vraiment ce que j'avais dans le frigo. Mais ça aurait pu être de la crème épaisse, hein, vraiment, ne vous en inquiétez pas. Hein. Voilà, donc là, je vais un peu rallonger mon lard, puisque je vais être un peu juste, donc je l'ai coupé en deux. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que ça va tout de même sortir sans problème, même si c'est pas enrobé de lard, hein, c'est pas du tout grave. Donc gruyère sur le lard. On va prendre des morceaux de pommes de terre qu'on va rajouter donc par-dessus. Alors ça, c'est un peu des recettes ramasse reste du frigo, si on peut appeler ça comme ça, parce que on utilise ce qu'on a dans le frigo sous vide. Voilà, on laisse pas dépérir les ingrédients, on utilise ce qu'on a et ça nous fait des repas. Et en plus, ça c'est bon parce qu'on a tout ce qu'on aime dedans. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, donc là, on a ici, notre lard. Voilà, tac. On met du gruyère, on met des pommes de terre et on met, oui, anti-gaspi, absolument. Et je suis sûre, en fait, en remettant des ingrédients qui sont dans le frigo, qui sont cuits et qu'on utilise donc pour utiliser les restes, franchement, moi, ça me fait plaisir parce que je ne jette pas et ça fait plaisir à l'estomac parce que ce ne sont que des bonnes choses. Donc, au moins, on en profite tous. Voilà. Donc là, on remet donc ici notre fromage de chèvre ou du camembert ou du reblochon. Ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, ça c'est bon, ça c'est bon. Et le reste de gruyère va repartir sous vide et ça va se tenir. Merci beaucoup Sabrina, c'est gentil, merci. Voilà, on remet donc œuf et crème, un peu de sel et de poivre. Ça va aller au four et dans 20 minutes, on mange avec une bonne salade composée. Une salade donc qui est déjà prête sous BeSave. Ça nous évite de nous torturer la tête en nous disant il va falloir préparer d'abord la salade. Vous savez, c'est toujours pareil. Une fois qu'on est bien fatigué de notre journée, l'envie est là, mais le courage n'est pas toujours là. Hein. Donc, on est tous faits de la même manière. À un moment donné, on en a marre et on a envie juste de manger et juste de se reposer. Donc, c'est pour ça que le BeSave est vraiment important parce que ça vous permet d'avoir des choses de prêtes dans votre réfrigérateur sans trop vous casser la tête. Hein. Voilà, donc là, je récupère un peu de lard. Ça me permet de couvrir un peu et de donner du bon goût. Voilà. Voilà, voilà. Hop. On en prend un peu là où on en a mis de trop. Ah oui, c'est sûr. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. On est tous logés à la même enseigne. Et c'est vrai qu'en hiver, quand on rentre à la maison, qu'il fait déjà nuit noire dehors, franchement, se remettre, on n'a pas forcément envie de se remettre en cuisine. C'est pour ça que c'est bien quand c'est prêt et quand on n'a pas besoin de recommencer à préparer des légumes et de faire. Donc là, vous voyez, quand vous préparez la salade, autant préparer, vous la terminez et là, il y a juste à mettre de la vinaigrette et on passe à table. Voilà, donc là, vous avez donc le lard, vous avez le gruyère, vous avez les pommes de terre, vous avez ici donc du fromage de chèvre, œufs et crème, on recouvre avec du lard et on met donc au four. C'est pratique le batch cooking quand il y a des souris. C'est sûr, comme je comprends, Laetitia, c'est clair. Oui,
du maroilles, du reblochon, du minster, ce que vous avez, ça ira très 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 bien et je vous assure, il n'y a que des bonnes choses, que des choses qui réchauffent, donc tout le monde est content. Hein. Ah ouais, il est bon celui-là. Merci Anne, c'est super gentil. Merci, merci. Donc on va mettre ça au four, donc ça cuit environ une petite vingtaine de minutes et tout sera prêt. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve en live demain soir pour un gâteau caramel chocolat que, à mon avis, qui ne sera que super bon. Voilà, en tout cas, bon appétit, bonne soirée et je vous dis à très vite. Donc, on a utilisé le moule napolitain qu'on avait déjà utilisé pour les barres de céréales. Bien entendu, je vous remets le lien du moule avec le plus grand plaisir. Les pommes de terre sont cuites, absolument. Pommes de terre cuites que vous avez déjà dans le frigo, suite par exemple à une raclette ou un mont d'or et ainsi de suite. Voilà, bonne soirée à vous, à très bientôt.